bien l'autre. C'est sur la foi. Je me sens tellement bien et ça me fait à moi-même du bien. On peut parler de tout. On peut parler de la sanctification, c'est bien. On peut parler de la loi ou la justice de Dieu. Mais lorsqu'il est question de foi, et la foi est dans le commencement, nous avons vu la foi avec le patriarche Abraham. Je vous invite à vous asseoir, Église de Dieu. Nous avons vu la foi avec le patriarche Abraham. Et nous voyons la foi jusque dans la Nouvelle Alliance. Il est question de foi. Si nous étions faits des êtres sans foi, Dieu n'aurait pas eu d'existence. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est un Dieu qui a bâti la vie des hommes pour que nous marchions dans la foi. Église de Dieu, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, le temps que nous traversons, c'est là où je pourrais dire, montre-moi ta foi maintenant. Je veux que tu me montres ta foi. C'est le temps où, moi je suis un homme de la foi, je suis une femme de foi. Oui, mais montre-moi ça maintenant. Pourquoi? On va éprouver notre foi. La Bible dit que il arrivera un temps. Ce temps-là, nous y sommes déjà. Vous savez si ça parle de quoi ces temps-là? Ça parle de temps difficiles. Les temps compliqués. Où certains chrétiens se diront même que Dieu nous a abandonnés. Où certains chrétiens diront que Dieu n'existe pas. S'il existait, pourquoi ces choses nous ont-ils ou elles arrivé? Est-ce que vous y êtes ou pas? Le juge Gédéon a dit, si Dieu était pour nous, comment les Mandianites nous ont soumis à eux? Pourquoi nous sommes dans la servitude? Ce n'est pas parce que les choses là sont là que Dieu n'est pas avec vous. Dieu est là, mais il veut éprouver. Vous savez que nous sommes de l'or. Est-ce que nous sommes de l'or? Hein? Y a-t-il quelqu'un qui est façonné comme un or précieux ici ou pas? Et on éprouve l'or comment? Amen. Ça veut tout dire. On éprouve l'or. Il faut qu'il y ait une chaleur de degrés Celsius tellement élevée pour que l'or puisse fondre. Et comme nous sommes de l'or, pour nous fondre, pour nous ramener à l'état brut, il faut qu'il y ait le feu. Le feu, c'est quoi? C'est la turbulence que le monde est en train de traverser en ce moment. Peuple de Dieu, hériter le royaume des cieux, surtout dans ces temps, ça sera très compliqué. Est-ce que vous y êtes ou pas? La Bible l'a dit. Ce n'est pas moi, le texte biblique le mentionne, que ça sera très difficile. Pourquoi? Parce que c'est que le diable va mettre une part tellement élevée que beaucoup, ils vont perdre la raison. Ils vont dire non. Comment Dieu, j'ai pris tous les jours, je gêne. Pourquoi ces choses m'arrivent? Peuple de Dieu, c'est le niveau de foi et foi. Est-ce que tu as la foi au niveau des orteils? Ou tu as la foi au niveau des genoux? Ou ta foi est au niveau de la ceinture? Ou ta foi t'a submergé et au-dessus de ta tête? C'est à cela que nous allons recevoir la grâce pour le royaume des cieux. Peuple de Dieu, il y a des choses qui sont faciles sur la terre. Mais la voie céleste, c'est compliqué. Dieu est facile lorsque nous obéissons à sa parole. Lorsque nous n'obéissons pas à sa parole, ça devient compliqué. L'obéissance de la parole nous ramène quoi? À demeurer dans la plénitude pour comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Si nous attendons la volonté de Dieu, la parole de Dieu deviendra facile. Mais si nous voulons faire la volonté des hommes, ça deviendra très compliqué. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible le dit. Nous allons avancer. Alléluia. Amen. La foi agissante. Amen. Amen. Je vais prendre Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. On aura la première lecture, Église de Dieu. Alléluia. Amen. Les filles, vous avez vos Bibles, je pense. Écoutez, je vais dire à l'Église, aux chrétiens, aux enfants de Dieu, je vous en conjure dans l'amour du Seigneur, c'est le moment où le chrétien doit avoir les yeux rivés vers la rémunération. C'est vraiment le moment. Je vous dis la vérité. On n'a pas eu à adorer ou à servir Christ d'une manière vile et vaine et que plus tard, nous ne puissions pas hériter le royaume des cieux. Ça sera tellement triste. C'est le maintenant, c'est le moment. C'est le moment où le chrétien doit connaître non seulement son identité et où il va avec le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur, avec les apôtres, il était répétitif et il était même prêt à les blâmer parce qu'il savait qu'à travers eux, nous allons recevoir quoi? La parole de vie. C'est pour cela qu'il était dur avec eux. Si dans notre génération,
Nous sommes en train de jouer au tantôt plus tôt. Peu hériteront le royaume des cieux. Et Dieu condamnera notre génération. Ces choses sont tellement près. Ces choses sont à la porte. Sont déjà au milieu de nous. Mais ça dépend de l'attitude de chacun de nous. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Alors, je vais prendre Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, nous y sommes. Je vais donner la référence. Regardez, à partir de 23. La Bible dit ceci. Il monta dans la barque et ses disciples le suivèrent. Et voici, il s'éleva sur la mer, quoi, une grande tempête, que la barque était couverte par quoi? Par que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous y sommes ou pas? Et lui, il dormait. Et lui ici, c'est qui? Jésus. Comment? Seigneur, tu dors, mais moi ça va pas. Mais réveille. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Certains penseront que Jésus dort. Mais il ne dort pas. Est-ce que Dieu peut dormir? Écoutez, un esprit ne connaît pas le sommeil. C'est nous qui dormons. La chair a besoin de dormir. Christ ici, enveloppé de la chair humaine, il fallait qu'il repose la chair. Il dormait, mais il ne dormait pas. Il en est ainsi en ce moment. Il y en a, ils ont, mais nous prions, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Seigneur, qu'y a-t-il? Non, calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Il faut se calmer. Alléluia. Parce que le Seigneur est au contrôle. Est-ce que nous sommes l'église de Dieu? Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Comment? Ah, Jésus. Seigneur, sauve-nous comment? Parce que nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Alléluia, vous y êtes ou pas? Peuple de Dieu, rien dans ce monde est au-dessus de la loi céleste. Jamais. La Bible nous dit que Satan règne en maître sur la terre. Mais il n'est pas le maître des temps et des circonstances. Il est limité. Il est en train de gesticuler. Mais si Dieu s'élève, aucune tempête peut tenir devant lui. Et voilà la tempête ici, les circonstances atténuantes que nous sommes en train de traverser en ce moment. Dieu est au contrôle. Amen. Écoutez, Dieu est au contrôle. Aujourd'hui, si Dieu dit, je retire le vent, nous allons respirer comment? Si lui dit, vent, aujourd'hui tu ne souffleras pas sur la terre. On ne va pas respirer, on va tous mourir. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Il est Dieu. Alors je voulais dire ceci. La situation très compliquée que nous sommes en train de traverser, ces choses-là, Dieu le permet. Ça va vous faire mal, mais il permet. Il le permet pourquoi? On va avancer. Comme pardon? Pour se glorifier. Aussi, pourquoi? Éprouver notre foi. Parce que ceux qui rentreront dans son royaume, c'est ceux qui auront une foi agissante et fervente. Il est question de ça. Peuple de Dieu. Il est question de ça. Lorsque Israël, j'ai envie de l'église de s'asseoir, lorsque Israël, ils étaient devant la mer Rouge, peuple de Dieu, il faut avoir une foi. Le peuple, il les regarde, il dit, bon voilà, c'en est fini. Toi, tu nous as retirés de l'Égypte. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Moïse lui-même, à un moment, je crois qu'il s'est posé des questions. Il a dit, oh, qu'est-ce qui va se passer? Mais cependant, Dieu lui a dit, tu as quoi? Qu'as-tu? Ce n'était pas seulement la verge. Dieu lui a demandé, tu as la foi. Mets ta foi agissante. Tu as la foi. Mets ta foi en action. Moïse a pris les bâtons, il a mis, et la mer Rouge s'est fondue en deux. Ils sont passés à sec. Peuple de Dieu, il est temps de, lorsqu'il y a danger, tu vas manifester la foi ou tu vas avoir peur. La Bible, pour résumer le texte, ils ont pris leur barque, le Seigneur était avec les disciples. Mais la tempête, ce sont les circonstances de la vie, des moments tellement difficiles que nous traversons en ce moment. Il en était ainsi. Le vent, le Seigneur a permis qu'il y ait le vent. Il a permis qu'il y ait la tempête. Mais cependant, les disciples, ils ont dit, hein, ça c'est la mort. Ils ont fait recours à quoi? Ils ont réveillé celui qui devait leur apporter la solution.
Le Seigneur ne les a pas réprimandés parce qu'ils l'ont réveillé. Ah, vous aussi, Pierre, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis en train de dormir. Pourquoi tu me réveilles? Il faut que je fasse ma sieste et tout. Le Seigneur ne l'a pas dit. Il les a réprimandés pas parce qu'ils l'ont réveillé. Il les a réprimandés parce qu'ils n'avaient pas la foi. Comment? Quelqu'un est là ou pas? Amen. Le fait de l'avoir réveillé, ce n'est pas un problème. Il a eu à les blâmer face au drame, face à la situation. Ils n'ont pas manifesté la foi. C'est pour cela, lorsque je rejoins les mêmes apôtres dans leur apostolat, lorsqu'ils étaient pendant leur pèlerinage avec le Seigneur, ils ont dit, Seigneur, nous voulons l'onction, la puissance, l'autorité, comme certains de nos confrères pasteurs cherchent en ce moment. Je veux l'onction. Ah, je veux que Dieu me remplisse. Seigneur, oins moi. Et ils n'étaient pas dans le côté Seigneur, oins moi. Non. Pourquoi ils ne demandaient pas Seigneur, oins moi? Parce que le Saint-Esprit, c'est déjà une ointure déjà. Le Saint-Esprit nous a déjà oint. Mais la seule chose qu'ils étaient en train de demander à Dieu, c'est quoi? En accord avec Luc, chapitre 17, le verset 5. Ils ont dit, augmente-nous la foi. On veut la foi, plus de foi. Peuple de Dieu, plus la foi augmente, quelles que soient les circonstances, Dieu peut te rendre, est-ce que vous savez que Dieu peut te rendre invisible? Tu vis sur cette terre invisible. Est-ce que vous le savez ou pas? Dieu peut te rendre invisible. Lorsque tu sors, tu n'es pas vu, tu rentres chez toi. Tu es vu. À l'extérieur, tu es invisible. Il est Dieu. Il est capable de faire tout ce que nous pourrions imaginer. Un certain Élie n'a pas connu la mort. Pourquoi? Dieu l'a retiré. Il n'a pas connu la mort. Dieu l'a retiré. Si Dieu peut faire que quelqu'un ne puisse pas connaître la mort, à une forte raison, Dieu peut te rendre invisible. Vous savez que lorsque nous dormons dans le monde des ténèbres, Dieu nous rend invisible. Il te cherche. Il est où? Il est où? Parce que Dieu t'a caché quelque part. Il est capable de toutes choses. Mais cela dépend de la foi. Peuple de Dieu, quel niveau de la foi que tu auras, surtout en ce moment? Pourquoi j'ai dit ça? La Bible le mentionne. Timothée. Au 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. Merci Saint-Esprit. Si tu n'as pas la foi, peuple de Dieu, ça sera très compliqué. La Bible nous a mentionné l'attitude des hommes qui seront dans les temps où nous sommes en ce moment. Le temps que nous sommes surtout en ce moment. Écoutez, ce qui me plaît, c'est que la Bible a tout dit. C'est que nous survolons. Il y a certains textes que nous avons déjà lus, mais nous ne nous référons pas à ça pour voir le temps que nous sommes, que ces choses sont en exergue, en fait. Est-ce que vous comprenez? 2 Timothée chapitre 3. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles en accord avec la situation que l'humanité vivra. Il y aura vraiment des temps difficiles, des moments très compliqués, où beaucoup abandonneront même la foi. Est-ce que nous y sommes ou pas? La Bible dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés de quoi? Emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu. Alléluia. Aimant le plaisir que Dieu. Celui qui aime le plaisir que Dieu, c'est que il met en évidence tout ce qui est éphémère, qui n'est connu pas dans le royaume des cieux. Aimant le plaisir, j'associe ça dans quoi? Dans 1 Jean, dans 1 Jean 2,15. Est-ce que nous y sommes ou pas? La Bible dit quoi? Vous ne devriez pas aimer le monde plus que Dieu. Ceux qui aimeront le monde plus que Dieu seront quoi? Seront retranchés. Dieu n'aimera pas celui qui aime le monde plus que lui. Dieu ne peut pas aimer. Celui qui aime le monde plus que Dieu n'est pas digne de se faire appeler enfant de Dieu. Surtout nous les chrétiens. C'est pour cela que Dieu, pour rectifier, il a dit, tu m'aimeras moi seul, plus que tout. Écoutez, l'attitude de ces hommes-là dans le dernier temps, ça sera ainsi. Et nous sommes en train de voir ça. Les gens sont égoïstes, cherchant leur intérêt. Quitte à exterminer les gens, ils n'en ont rien à faire. Le problème, c'est quoi? C'est leurs intérêts personnels. Aimons l'argent plus que tout.
C'est à cause de l'argent que la situation que nous sommes en train de vivre en ce moment. Ils ont des intérêts éphémères. Dieu ne prend pas plaisir à cela. Mais cependant, je vais te dire, Dieu le permet. Il le permet. Pourquoi il le permet? Pourquoi? Pour voir si tu vas persister jusqu'à la fin. Il a dit, c'est lui qui va tenir jusqu'à la fin. Et une couronne de gloire lui est quoi? Lui est réservée. Mais il faut que nous tenons. Tout a été dit dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez que ce que nous allons traverser, rien n'a été mis de côté, tout a été mis en place. Dieu a mis tout en place, pourquoi? Pour que chacun de nous puissions comprendre le temps que le monde nous a amené à comprendre. 1 Timothée, en accord avec le texte que je viens de prendre. 1 Timothée, chapitre 4. C'est un texte que tu en as même l'habitude de lire souvent. L'Esprit de Dieu a dit expressement. Nous sommes en France, quand on dit expressement, nous savons qu'est-ce que ça veut dire. Que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront. Ils ne vont pas abandonner autre chose que la foi. La foi à qui? En Dieu. Ici, on ne parle pas à celui qui n'a pas la foi, à celui qui avait déjà la foi, mais l'a abandonné. Est-ce que vous comprenez ou pas? En accord avec ceux qui seront manifestés dans la parole que je viens de lire tout à l'heure dans 2 Timothée chapitre 3, fanfarons, ennemis des gens de bien, ainsi de suite. Et ceux-là, ils ramèneront certains à quoi? À y perdre la foi. Est-ce que vous comprenez ou pas? Ceux qui seront fanfarons, des impies là, ils vont t'amener à perdre la foi. Pourquoi? Dieu n'agit plus, Dieu ne fait plus. Ils vont faire quoi? Ils vont s'attacher maintenant à des doctrines des démons. Comme Dieu ne fait pas, bon, moi je vais chercher Dieu de telle manière. Comme Dieu ne bénit pas, comme Dieu ne sauve pas, moi je vais aller dans ces sentiers-là. Très dangereux, peuple de Dieu. C'est pour cela, c'est une grâce. Hein. Ceux qui ont hérité le royaume des cieux, peut-être il y a dans les années précédentes et tout. Mais nous, dans notre génération, on passera comme par le feu. On héritera le royaume des cieux avec beaucoup de tribulations. Je vous dis la vérité. Il y aura des moments d'angoisse. Et c'est pour cela, moi, je t'ai dit qu'il faut que ta foi puisse agir. Amen. Et que tu aies les yeux vers Christ. Ça sera très compliqué, je vous dis. Dieu le permettra. Nous passerons comme par le feu, parce que nous allons avoir beaucoup de choses qui vont nous éprouver. Mais en toutes ces choses, la Bible dit quoi? Nous devrions garder la foi. Le Seigneur a réprimandé les apôtres. Ce n'est pas pour des choses de part et d'autre. Il les a réprimandés parce qu'ils n'avaient pas la foi en eux-mêmes, qu'ils avaient qui? Ils avaient le maître des temps et des circonstances dans la barque. Toi, tu as Dieu. Dieu est avec toi. Il a dit, il sera avec toi pour t'arracher du danger. Mais toi, tu as peur. Mais où est ta foi? Peuple de Dieu, tu as Christ dans la barque. Tu as vu le miracle, le prodige, mais tu as peur. Et parce que tu n'as pas la foi. C'est pour cela, Hébreux chapitre 11, le verset 6, rejoint que Christ a dit, sans la foi, il n'est pas agréable de ne pas manquer la foi, de manquer plutôt la foi. Il n'est pas agréable. Il a dit, sans la foi, il vous est impossible de m'être agréable. Si tu veux m'être agréable, il faut avoir la foi. Amen. Dieu ne suggère rien. Ne suggère rien que si tu veux me plaire, il faut d'abord que tu marches avec la foi. C'est la foi. Nous venons ici, pourquoi? Parce que la foi m'amène à croire que dans Jean chapitre 14, Christ a dit, je viendrai, pourquoi? Pour chercher mon église. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il a dit, si c'était un mensonge, je vous l'aurais annoncé. Mais je vous le dis parce que c'est vrai. Je vais vous préparer une place là où moi j'y serai, pour que vous y soyez aussi. Peuple de Dieu, ça sera compliqué. Je le sens. Je le sens que ça sera compliqué. Mais avec Christ, tout est possible à celui qui croit. Garde la foi. Demeure dans la foi. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Ils s'attacheront à des doctrines des démons. Le diable lèvera son église pour que certains puissent y venir. Il servirait, adorer son œuvre. Il a dit pour s'attacher à des doctrines des démons, à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Pourquoi? Comment? Par l'hypocrisie de qui? De faux docteurs portant quoi?
la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Alléluia. Peuple de Dieu. La doctrine des démons est là. L'enseignement du Christ est là, mais le diable aussi enseigne son évangile. C'est pour cela, peuple de Dieu, celui qui a foi a aussi des discernements. Il sera celui qui vivra tranquillement sur la terre. Je ne sais pas qu'est-ce qui sera dans 10 ans. J'ai bien même peur que l'enlèvement se fasse l'année prochaine. Comment? Est-ce que... peuple de Dieu, il y a de ces choses qui sont déjà là. Lorsque la tribulation commence à prendre acte, lorsque la marque de la bête commence à se préparer, c'est comme si, ça veut dire quoi? Dieu prépare son église à être enlevée aussi. Attention, Dieu prépare son église à être enlevée. Nous croyons que ça sera dans 300 ans. Non. Nous y sommes, peuple de Dieu. Nous y sommes. Ces choses que la Bible a mentionnées, nous le voyons. Ce n'est pas un texte biblique. On dit, lorsque vous verrez l'homme devenir belle, attention, que celui qui lui fasse quoi face à, attention, l'homme devient belle. Hein? L'homme devient belle. Je vois Léna fait. On n'est pas encore étonné. Lorsque vous verrez cela, je vais dire par là, je veux parler de l'homosexualité. Lorsque nous rentrerons dans ces sentiers, lorsque l'abomination sera appelée normale, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Il est à la porte. Je ne blague pas avec ma foi. Je ne regarde pas les choses de Dieu. Écoutez, ça m'attriste aujourd'hui. Les gens sont complètement fous au fait. Hein? Ils ont une folie pour les intérêts éphémères, mais pour Christ, ils sont en train de bouder les seigneurs. Ils sont oisifs. Ils ont le zèle pour les choses périssables. Pour Dieu, ils n'ont pas le temps. Mais ils auront le temps quand l'église sera enlevée. Ils auront le temps pour pleurer, le temps de se prendre dans les bras. Je t'aime moi aussi, oui. Tu l'aimes, mais vous avez quand même raté le ciel. Église de Dieu, préparons-nous pour le royaume des cieux. C'est maintenant. C'est maintenant. Préparons-nous pour le royaume des cieux. Et j'ai dit, on ne se prépare pas pour le royaume des cieux de manière vile et vaine. On se prépare pour le royaume des cieux avec une foi fervente. Pourquoi? Parce que le Seigneur attend cela de chacun de nous. Je reprends Matthieu chapitre 8. Please, je vous prie. Je reviens un peu en arrière. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. Nous y sommes. Lorsqu'il a menacé, ça s'est calmé. Il a dit, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui, comment, obéissent même le vent et la mer. Alléluia. Celui à qui ces choses obéissent, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Autrement dit, dans les circonstances des moments difficiles et compliqués, Dieu ramènera les situations fâcheuses, compliquées, difficiles à être obéissant à sa volonté. Obéissant à sa volonté. Ça veut dire que si quelque chose qui peut être contraignant pour toi, te déstabiliser, Dieu fera en sorte que ça soit soumis à la volonté du Christ, non à la volonté des hommes. Parce qu'il est, la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Les circonstances que nous avons maintenant, les moments compliqués que nous avons maintenant, écoutez, Dieu est au contrôle d'une manière extraordinaire. Mais la problématique, c'est quoi? La Bible nous a dit une chose. Qui est-ce qui rôde tout autour de nous? Hein? Qui est-ce qui rôde tout autour de nous? Les diables. 1 Pierre chapitre 5. Est-ce que nous avons compris le texte dans sa globalité? Toutefois, voilà. Si nous pourrions le prendre. Qu'est-ce que la Bible dit par là? Cet ennemi, l'ennemi en question, cet ennemi-là, il a pour mission de quoi? De rôder. Il rôde pourquoi? Pour chercher une faille. Il veut chercher une ouverture de porte afin de rentrer et de dévorer. Aujourd'hui, lorsque les hommes s'élèvent, lorsque les hommes disent non, on ne veut pas, nous on ne veut pas, lui il cherche une brèche.
pour pouvoir rentrer et faire son œuvre. Mais toi maintenant, la seule chose qui t'est amenée à manifester, ce n'est que la foi. Peuple de Dieu, la vie chrétienne est bâtie sur des fondements de la foi. Abraham, s'il a été notifié comme le père de la foi, parce que lui qui était l'ami de Dieu, était ami de Dieu à cause de la foi. Tu veux être ami de Dieu, mais aie la foi. Il a notifié être ami de Dieu, parce qu'il avait la foi. La foi que Dieu est capable de merveilleuses choses, que rien ne pouvait le déstabiliser. Je reprends le texte. La Bible dit ceci. Il a dit, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Là maintenant il est en train de rugir. Il est en train de rugir. Et toi, peu de fois, tu es en train de trembler. Seigneur, qu'y a-t-il? Où es-tu, Seigneur? Il est en train de rugir. Il ne fait rien qu'il rougit seulement. Toi de loin, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il rugit, mais moi je reste à ma position. Je reste à mon poste. Si Dieu me dit tremble pas, je ne tremblerai pas. Si Dieu me dit ne fuis pas, je ne fuis pas. Si Dieu me dit, écoutez, il faut être à l'écoute de ce que Dieu dit. La problématique c'est quoi? Nous sommes comme de moutons. Nous sommes conduits ça et là. Si les autres ils pleurent, toi tu pleures aussi. Oh mais toi tu es une chrétienne, pourquoi tu pleures? Mais non, mais je suis pris d'angoisse, laissez-moi pleurer avec vous. Non. Garde la foi, reste comme ça. Reste dans l'optique de la parole de Dieu. N'appelez pas conjuration ce que les autres appellent conjuration. N'appelez pas tremblement ce que les autres appellent tremblement. Toi, écoutez, il faut avoir les yeux rivés vers la rémunération. La problématique c'est quoi? C'est que nous avons Christ même. Nous voulons vivre conformément aux lois du monde. Non, erreur. Toi, vis comme Dieu veut que tu puisses vivre. Amen. Écoutez, le temps de Dieu ne va pas plaire à tout le monde. Surtout au monde des ténèbres. Le diable, il rougit. Pourquoi? Il sait qu'il a peu de temps. Il a peu de temps. Le diable veut quoi? Veut ramener un maximum de personnes en enfer. Et il veut œuvrer maintenant. C'est pour maintenant. Et toi, maintenant, enfant de Dieu, tu dois faire quoi? Tu dois faire attention dans cette approche. Même vous, les enfants, vivez une vie de quoi? Une vie d'optique qu'il y a un Dieu sur terre. L'existence d'un Dieu sur terre, il faut que chacun de nous puisse l'intégrer. Vous savez quoi? Dans le temps, Noé avait reçu la mission de ramener ceux qui devaient être sauvés. Il a parlé, Noé, il a parlé longuement. Il a amené les textes selon le modèle de Dieu. Mais il n'a pas été regardé comme quelqu'un de sérieux. La problématique, c'est quoi? Lorsqu'on vient parler de Dieu, encore ça et tout. Non. Allez, Georges, serre-moi un demi, en fait. Mets-moi un coup de blanc. Il préfère boire, passer son temps dans des histoires, mais il n'a pas le temps. Écoutez, c'est pour l'éternité. Écoutez, on est en France, c'est quoi l'éternité? C'est à l'infini. Tu seras dans le feu à l'infini. C'est pas une blague, c'est la vérité. Tu seras dans le feu, consumé. Qui a déjà vu les gens à barbecue? Vous avez vu comment au moment qu'on est en train ça sera comme ça. Imagine un être humain qu'on est en train de brocher comme ça. Hein? Vous allez dire, oh, mais Dieu est méchant. Non. Il laisse l'opportunité à chacun de nous de venir à lui. Et tous ceux qui vont être... C'est pour ça que j'ai dit, prions pour nos familles. Il faut dire ces choses. Prends ces messages, ramène, dis, écoute s'il te plaît, dans l'amour. T'aimes ma famille ou pas? Est-ce que tu m'aimes? Oui, moi je t'aime encore plus. Prends ces messages, écoute. Regarde ce que est prêché là-dedans. Il faut les sauver. Il faut les sauver. Ils vont se... Écoutez, même dans ma propre famille, si tu n'as pas Jésus, tu vas te retrouver en enfer. Il n'y a pas de... Écoutez, qui va venir négocier avec les anges célestes? Ils jugeront par rapport à la parole. Comment tu as vécu sur la terre? Oh, mais toi, tu es en désaccord, mais totalement avec la parole. Mais là-bas, ceux qui ont scellé leur quoi? La parole dans leur poitrine. C'est pour ça que la Bible dit, Seigneur, je scelle ta parole dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. C'est là qu'on vient dire, Seigneur, je garde ta parole dans mon cœur de peur que je pêche. Paul même dit, j'ai peur après
après avoir prêché aux autres, que moi-même je sois quoi? Je sois jugé. Paul qui avait la maîtrise des Écritures, mais il avait peur un jour de se retrouver en enfer. Attends. Écoutez, Dieu nous aime. Écoutez, c'est Jésus-là que nous disons nous aime. Pourquoi? Il s'est révélé à nous. Lorsque Dieu s'est révélé à toi, tu as une chaise, ton prénom, ton nom, tu as les nappes. Comme, vous voyez, comme dans une fête, ton nom, tu as attendu. Il y a déjà ta place, tu as entendu. Le jour où le moment fixé, on te prendra pour te faire asseoir à la même table. C'est une vérité. Dieu a montré cela à certains qu'il y a une table longue comme ça avec beaucoup de choses qui attendent ceux qui sont inscrits dans le livre des souvenirs, au livre des vies. C'est qui hériteront le royaume des cieux. Dieu n'a pas menti. Le Seigneur n'a pas menti, c'est une vérité. Mais lorsque les hommes sont en train de vivre leur vie, peuple de Dieu, aujourd'hui avoir des biens, possession des choses, si tu n'as pas Christ, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Sans Jésus, mais ça sert. On veut avoir. J'aimerais bien, oui. Mais il faut que j'ai Jésus et ces choses-là. Au moins, je garde l'œil sur la rémunération. Mais j'ai que des choses du monde après. Je n'ai pas le royaume des cieux. Ça ne me sert à rien. Le ciel d'abord. C'est pour ça que le Seigneur a dit chercher premièrement le royaume des cieux et la justice. Le royaume et la justice. Tu peux chercher le royaume des cieux, mais tu n'as pas la justice. Dieu a dit le royaume des cieux et la justice. Et ça, c'est encore un message. Je vais encore, si j'ouvre cette parenthèse, je vais carrément passer de l'autre côté. Parce que c'est le message qui est encore large dans sa manière d'approche. Est-ce que nous le sommes? Rougissons, cherchons qui dévorera. Il a dit quoi? Écoutez, ce qui est intéressant ici, il a dit quoi? Résister, lui, avec une foi ferme. C'est ce que nous avons besoin pour le moment. Alléluia. Il faut résister avec une foi ferme, peuple de Dieu. La fermeté de la foi. Je ne cède pas à ce que Dieu ne m'a pas dit de céder. Si ça va me coûter la vie, au moins je vais auprès du Père. C'est comme si Dieu te dit, ne va pas, toi tu vas. Mais tu es dans la désobéissance. Dieu dit, ne fais pas, tu fais. Tu es dans la désobéissance. Moïse, il était question de ça. Est-ce que sortira-t-il de l'eau de ces rochers? Il a frappé. Il n'était pas question de frapper. Dieu a dit quoi? Parle. Un grand comme Moïse. Il y a que grand de Jésus-Christ lui-même qui est le Dieu Tout-Puissant. Mais Moïse, son serviteur, il lui a dit quoi? Il faut que tu parles au rocher. Il a tapé. Peuple de Dieu, il faut résister au monde des ténèbres. Il y a des moments compliqués, mais il faut résister. Je n'ai pas dit d'aller désobéir, non. Résiste dans la prière, dans la consécration. Peuple de Dieu, un moment, il faut que tu demandes au Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui sera la suite des temps. C'est des questions comme ça. Tu pries, Seigneur, je veux que tu me donnes la révélation, qu'est-ce qui sera dans 6 mois, dans 4 mois, qu'est-ce qui nous est préparé, nous, afin que je sache. Il a dit, il nous révèle, mais l'homme de Dieu ne fait pas attention. Pourquoi? Parce que la distraction. Il nous révèle, mais nous ne faisons pas attention. Il dit, je parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu peut te parler dans la rue. N'attends pas seulement, oh Saint-Esprit, Dieu me parle, non. Dieu peut te parler lorsque tu marches, t'entends. Il peut te parler dans ce que tu vois. Il nous parle tout le temps. C'est le temps des discernements. Tu ouvres la Bible, Dieu te parle. Dieu te parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais il dit quoi? Si nous ne faisons pas attention, c'est qu'il ne parle pas que comme nous attendons qu'il parle. Dieu peut parler là où, comment tu n'attends pas, mais il parle quand même. Demande à Dieu, qu'est-ce qui sera la suite des temps? Mais peuple de Dieu, si beaucoup ne font pas attention, il en sera comme le jour de Noé. Est-ce que vous y êtes ou pas? Oui, personne n'a trouvé grâce. Mais il devait y avoir une multitude. Dans les peuples de Noé, ils étaient beaucoup. Mais peu seulement ils ont trouvé grâce. Pourquoi? Seulement sa famille. En accord avec la famille que nous composons aujourd'hui, c'est ça la famille là qui héritera le royaume des cieux. Et si nos familles, dans la chair, ils ne viennent pas dans la famille de Dieu pour se préserver des souillures du monde, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est aussi simple que cela. Nous y sommes, peuple de Dieu. Il a dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées. Alléluia. Imposées. Les souffrances sont
imposé. À qui? À vos frères dans le monde. Et le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Peuple de Dieu, la Bible l'a tout dit. Un peu de... La souffrance, ce n'est pas seulement qu'on nous a mis dans un cachot, c'est dans le moral. C'est dans ta morale. Ta morale, elle est tout le temps... dans ta tête, l'angoisse des choses. C'est une souffrance. Tu n'as pas la paix. Mais c'est pour un peu de temps. Un peu de temps pourquoi? Pour l'enlèvement de l'Église. Moi, je sens dans mon cœur, notre génération ne passera pas que Dieu ait enlevé l'Église. Notre génération, là, notre génération. Peut-être nous ne mourrons pas. Nous allons voir l'enlèvement. Nous verrons l'enlèvement de l'Église. Parce que tout ce qui est censé se manifester, ça se manifeste déjà. Lorsque vous voyez l'Église musulmane bâtit une mosquée qu'on appelle Ave Maria, je ne sais pas comment, ça veut dire que ça ne va plus. Ah, Seigneur. Vous voyez comme l'église Saint-Jean de Compostelle, de Jean, l'église frère Pierre mais eux maintenant ils ont une mosquée, je ne sais pas, j'ai vu ça, je dis mais c'est la fin. Pourquoi? Ils sont en train de préparer une seule foi, une seule religion qui sera mentionnée pour tout le monde. Ils auront une seule même église, seront une seule personne qui va, ça sera forcément le pape, je ne sais pas quoi. C'est l'église dont l'antichrist viendra s'asseoir et se proclamer comme Dieu. Et alors là, tu diras que l'enlèvement, ça sera dans 70 ans. Mais tu n'as rien compris. La Bible dit, lorsque vous verrez ces choses, celui qui lit face à attention. Attention à quoi? À l'enlèvement. La prudence. Sois prudent parce que tu ne sais pas quand et comment. Je reste prudent. La prudence est mère de quoi mère de sagesse de toutes choses. La prudence. Sois prudent. Prudent. Je vis, mais je suis prudent. Ah, mais toi, t'es... D'accord. Vis ta vie. Celui qui fait le bien, continue à faire le bien. Celui qui fait le mal, continue à faire le mal. Celui qui est dans la sorcellerie, va dans ta sorcellerie. Va. Avance dans ça. Continue ta sorcellerie. C'est la Bible qui le dit. Mais cependant, un jour, tu seras quoi? Tu seras condamné. Est-ce que nous sommes peuple de Dieu? Que Dieu soit glorifié. Est-ce que nous sommes l'église de Dieu? J'avance et je vais devoir dire que comment? Respirer celui avec chant, comment? Dieu de grâce, ok, voilà. Il vous fortifiera, oui. Il vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Il a dit quoi? Il nous rendra comment? Inébranlable. Cela revient à dire quoi? Nous n'allons pas faillir. Nous allons être inébranlables. Nous n'allons pas faillir dans des choses et dans les circonstances de maintenant, des temps présents et de ceux et de celles-là à venir. Alléluia. Écoutez, est-ce que vous savez que le Seigneur a notifié les choses de fin de temps lorsque le Saint-Esprit est descendu, lorsque l'Église a commencé? Ils ont commencé déjà à nous préparer de ce qui sera du retour glorieux du Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Regardez, c'est pour vous dire que tout a été notifié, tout a été dit. Lorsque Pierre prenant la parole, ils ont dit que les apôtres, ils étaient quoi? Enivrés de vin doux. Tiens, comment? Ils étaient enivrés de vin doux. Alléluia. Oui. On ne va pas prendre la totalité. Le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, ainsi de suite, voilà. Et ils étaient en train de se moquer d'eux. Mais voilà, on commence à partir de 13 pour une meilleure compréhension. Ok? Actes des Apôtres, chapitre 2. Regardez. Là, je fais un résumé pour ne pas lire la totalité. La promesse du Saint-Esprit qui a été promise par le Seigneur, il est descendu, saisi les apôtres à la chambre haute. Ils sont sortis, parlant de diverses langues et tout, par le Saint-Esprit, mais ils se moquaient d'eux en disant qu'ils étaient enivrés de vin doux. À partir de 13 diacres. Mais d'autres, comment? J'ai eu la parole. Amen. Mais d'autres se moquaient et disaient,
ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Yes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Pardon, prophète Joël, en accord avec comment? Joël chapitre 2, le verset 28. Il a dit quoi? Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes de visions. C'est la promesse que Joël nous avait notifiée dans Joël chapitre 2. Nous reprenons le texte, merci diacre. Mais ceci qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Yes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, dans ce jour grand et glorieux. Arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Écoutez, ici, saisi par le Saint-Esprit, il est en train de dire de ce qui serait à la suite de temps. Il est en train de mentionner des choses, même les dangers. Ça veut dire qu'il a pris une partie de quoi? De Matthieu chapitre 24. Il est en train d'associer cela ici, pour notifier que il y aura un temps, peuple de Dieu. Nous n'avons pas vu un temps où les étoiles vont commencer à descendre dessus et tomber. Nous n'avons pas vu le jour où vous allez vous réveiller comme ça. Il est 14 heures, tu crois que tu es à 3 heures du matin. Mais qu'est-ce qui se passe? Le temps va changer. Les choses là, ça sera le signe. On n'est pas encore arrivé au tremblement des temps. Tremblement des terres plutôt. Moi j'ai vu cela. J'ai vu le tremblement des terres en plein Paris. Je l'ai vu. C'est comme une blague. Et nous sommes dans une nation, c'est comme une gruyère, en dessous, avec des métros. Vous imaginez le drame? Hein? Ces choses arriveront. Pourquoi? Ces choses arriveront pour servir des témoignages. Et pour ramener l'homme à commencer à penser que la fin des temps est proche. Lorsque nous disons la fin des temps est proche, les gens ils pensent que nous sommes enivrés de vin doux. Non! Nous ne sommes pas enivrés de vin doux. C'est des choses qui sont appelées à arriver. Lorsque ces choses viendront à se manifester, sachez que l'enlèvement est à notre portée. Dieu va retirer son Église sur la terre. Ça, c'est sûr et certain. Dieu ne permettra pas que son fils ou ses enfants puissent voir quoi? La corruption qu'il y aura sur la terre. Parce qu'il y aura une corruption sur la terre. Merci, Dieu. Nous reprenons. 21. Amen. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, peuple de Dieu. Il est question de, je ne vais pas appeler un nom quelconque. C'est le nom de Jésus que je vais appeler. Si ça ne va pas, Seigneur, en accord avec Jérémie chapitre 33, le verset 3. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, aie compassion et que ta miséricorde se lève au-dessus de nous. Regarde, accuse ces situations-là. Parle pas aux hommes. Oh, nous aussi, ça nous fatigue. Là, tu parles aux hommes. Là. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, qu'y a-t-il? Seigneur, tu nous as abandonnés. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Parle à Dieu. Ne rentre pas dans des conversations avec des hommes qui n'ont pas Dieu. Ils n'apporteront pas la solution. Mais parle plus à Dieu. Surtout en ce moment. Amen. Merci, diacre. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. On n'invoque pas le nom d'un homme. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il aura quoi? Il aura quoi? Il aura la vie sauve. Alléluia. On invoque le nom du Seigneur comment? Lorsque nous faisons appel à son nom, mais dans la prière. Lorsque nous sommes dans la prière. Romains chapitre 10, le verset 13, si je ne m'abuse. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu n'invoques pas le nom du Seigneur, il sera difficile d'être sauvé. Nous reprenons le texte. Merci. 22. Oui. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié.
vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue est dans l'allégresse. » Please, comment? David, par la foi, il a dit quoi? Il voyait le Seigneur constamment à sa face. Il est là, il est là. Il faut avoir la foi que le Seigneur est devant. Il conduit mes sentiers, il conduit mes pas, alpha, oméga. C'est une vérité. Il conduit tes pas. David a dit, je le voyais constamment. Il est le Dieu qui arpente nos voies et nos sentiers. Alléluia. Merci Dieu que nous reprenons. Et ma chair reposera avec espérance. Amen. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Comment? Je ne viens pas de le dire ici. Amen. Il a dit, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. C'est-à-dire quoi? Si Christ ne permettra pas que tu ailles dans le séjour des morts, il te préservera. Et il ne permettra pas que son sein voie la corruption. Ici, il est en accord avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu, lorsque la corruption viendra sur la terre, il ne permettra pas que toi tu puisses voir la corruption. Parce qu'il te parlera de toutes ces choses. Il est Dieu. Est-ce que nous sommes peuple de Dieu? Je bénis le Seigneur. Nous reprenons le texte. 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Yes. Hommes, frères, qu'il ne me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et qu'il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit de lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Écoutez, assis-toi à ma droite. Écoutez, garde silence, reste à ma droite. Tes ennemis là, je ferai un moment quoi, ils seront quoi, ton escabeau. Ils vont t'aider à quoi? À monter les échelons. Ils vont t'aider, ils vont mettre leur dos comme ça, allez monte. Le Seigneur le permettra. Écoutez, Église de Dieu, frères et sœurs en Christ. Vous savez, lorsque les moments sont compliqués, ton ennemi lui-même devient, pour toi quoi? Devient même comme une bénédiction. Dieu l'envoie, Dieu l'utilise. Dieu est tellement rempli d'amour, il peut toucher n'importe quelle personne pour le ramener à te rencontrer. Il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a besoin que son fils ne voit pas la corruption. Et qu'il ne soit même pas triste. Et le Seigneur mentionne ici une joie perpétuelle. Même de Dieu, on ne peut pas tout le temps être triste. Oh, moi je suis triste. Dieu d'amour, Seigneur, pourquoi c'est là? Non, il est avec toi. Il te console. Il fait toutes choses pour que tu puisses vivre d'une manière solennelle. Le Seigneur dit à mon serviteur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Il a fait Seigneur et Christ. C'est lui que vous avez crucifié. C'est lui que vous avez crucifié par l'ignorance. C'est lui qui est la consolation d'Israël dans la foi. Est-ce que vous comprenez ou pas? Sans la foi, il n'y a pas le salut. C'est lui que vous avez dédaigné, vous avez rejeté. Il est devenu la pierre principale. La pierre qu'on avait rejetée est devenue quoi? La pierre principale de l'angle. Et on ne peut pas bâtir sans Christ. C'est lui le socle de notre bien-être, de notre équilibre. Ce même David, 2 Samuel, chapitre 22, au verset 7, et je vais m'arrêter là, je crois. C'est un long texte, nous allons prendre seulement une portion, et le reste, nous allons le lire après. Peut-être à la maison. 2 Samuel. Le texte de Samuel.
Nous y sommes. À partir de 7. Regardez ce que David, après avoir eu de tumulte avec Saoul, nous connaissons très bien l'histoire avec Saoul, pour ne pas ouvrir une parenthèse dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. À partir de 7, il se référait à Dieu par la foi. Alléluia. Dis à qui? Comment? Oui. 2 Samuel chapitre 7. Je lis la parole. Merci. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Voici donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. » Alléluia. Amen. 2 Samuel chapitre 22, 7. Ouais. Ouais, chapitre 22, 7. Amen. Je lis la parole. Amen. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. Dans son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Come on, please. Écoutez. Dans sa détresse, il a fait quoi? Il a invoqué Dieu. Et les prières que David a faites, sont retenties dans les oreilles de l'Éternel. Il a entendu sa voix. Lorsque Dieu entend les cris de ses enfants, il fait quoi? Il agit. Il descend, il apporte quoi là? La solution. Alléluia. Il a dit, j'étais en train de faire quoi? De vivre une vie de détresse. Mais j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué qui? Mon Dieu. Comme Élie a dit, invoquez votre Dieu, moi j'invoquerai mon Dieu. Et on verra de quel Dieu il s'agit. Si mon Dieu agit ou votre Dieu a agi. David avait une foi ferme avec le Dieu très haut. Il croyait tellement en lui. C'est pour cela qu'il est sorti victorieux de beaucoup de combats. Il croyait dans son cœur quoi. Si Dieu me dit va, je rentrerai sain et sauf. S'il me dit ne va pas, j'irai pas. S'il me dit va, j'ai la foi que David, je ne sais pas si il se battait, il y avait une épée et lui restait comme ça. Il savait que quoi qu'il arrive, il faut qu'il rentre chez lui. Il n'allait pas mourir la foi. Vous voyez que quelqu'un vient avec un couteau comme ça, lui il bouge comme ça. Lentement. Tellement qu'il savait que ma foi m'amène, que Dieu m'a dit, je rentrerai chez moi. Est-ce que vous y êtes ou pas? Peuple de Dieu, c'est la foi. Et ayons une relation avec Dieu, c'est que Seigneur, je compte sur toi. Et je compte sur toi parce que je sais que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Peuple de Dieu, l'Église n'évolue pas dans l'assurance. En accord avec la parole de Dieu. Si nous n'évoluons pas dans l'assurance, ça sera très compliqué parce que ce que le monde va développer à la suite du temps, ça va nous rendre tristes. Vous allez voir quelqu'un commence à maigrir. Mais pourquoi tu maigris comme ça? Oh non, ça va, non. Non. Ça le tourmente trop, les lois, les décrets qu'on est en train de sortir. Il faut que tu sois en bonne santé. Ça va pas, oui, tout va bien. Tu manges. Tu es à l'aise parce que tu laisses lui gérer les problèmes. Laisse Dieu. Amen, amen. La Bible dit quoi? Venez à moi, vous tous êtes fatigués. Et je ferai quoi? Je vous donnerai du repos. C'est lui qui donne le repos. Amen. Si nous ne lui donnons pas nos jougs, le poids que nous avons gardé, parce que je vous prépare déjà qu'il y a des lois qui viendront. On va commencer à... d'accord, oui. Mais il y a quand même en lui, ça y aura quand même. Mais toi quoi? Garde la foi. Amen. En accord avec Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Est-ce que vous y êtes? Diacre, nous lisons après, et le texte là, je laisserai que vous lisez à la maison. Nous descendons jusqu'à 10, au moins après, nous allons nous arrêter là. Hein? La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il se levait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Là, on parle de qui? Comment? On avance. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait
s'élançaient des charbons de feu. Alléluia. Amen. L'Éternel, comment? L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Alléluia. Je m'arrête là. La suite, vous pourriez le lire à la fin de la maison. Il y a un temps où, lorsque les tumultes, lorsque les choses contraignantes s'élèveront, Dieu montrera la nature de son courroux. Hein? Est-ce que vous y êtes ou pas? La nature de sa vraie colère. Lorsque ils se lèveront, lui aussi se lèvera dans sa colère. Peuple de Dieu, on n'est pas en train de parler d'un ennemi qui est gentil et tout. On est en train de parler des ténèbres, du monde des ténèbres. On est en train de parler de ceux qui siègent dans la table de Satan. On est en train de parler de ceux qui sont en train de chercher à déstabiliser l'humanité. Mais Dieu, il est au contrôle. Croyez en Dieu et croyez en Christ et gardez la foi. Jean chapitre 14, le verset 1er. Que Dieu bénisse l'Église. Merci Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Gloire à l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est bon, come on. Il est bon pour nous. Nous allons chanter ces chants.